Bonjour, nous allons parler ici de proportion et pourcentage. Ce sont sûrement des notions dont tu as déjà entendu parler, mais nous allons un petit peu formaliser tout ça à l'aide de quelques petites définitions. Alors, la première, c'est on va considérer un ensemble, grand E. Cet ensemble, ça peut être n'importe quoi. Tu verras dans l'exemple que c'est une classe avec des élèves. Ça peut être un pot de confiture, ça peut être voilà, des choses diverses et variées. Il faut qu'il soit non vide, cet ensemble. D'accord ? On appelle NE, c'est le nombre d'éléments de cet ensemble grand E. Puis on fait la même chose avec un ensemble grand A. Grand A, c'est une partie de l'ensemble grand E. Alors si on prend une classe, dans la classe, il y a des garçons, il y a des filles. Grand A, ça pourrait être l'ensemble des garçons. Mais on peut aussi différencier d'une autre façon. Hein. On peut dire c'est les personnes qui ont un vêtement rouge sur eux. Voilà. Mais grand A, une partie de l'ensemble grand E, ça veut dire qu'il est inclus dans grand E. NA, le nombre d'éléments de cet ensemble. Eh bien, lorsqu'on te parle de la proportion qu'on va appeler P, et qu'on écrira P égale la proportion de grand A dans grand E, déjà il faut que grand A soit à l'intérieur de grand E, et bien en fait c'est le réel défini par le nombre d'éléments de grand A, donc NA, divisé par le nombre d'éléments de grand E, NE. On fait NA sur NE. Et ça, c'est une proportion. On va voir un exemple très rapidement. Cette formule, on peut l'inverser. On peut l'écrire suivant ce qu'on cherche. On peut l'écrire de plusieurs manières différentes. Par exemple, si je connais la proportion et je connais le nombre d'éléments de l'ensemble grand A, je peux en déduire le nombre d'éléments de l'ensemble grand E. Je fais un petit produit en croix et ça me donne NE égale NA divisé par P. Alors évidemment, il faut que la proportion soit différente de 0, sinon on ne peut pas diviser. Si je ne connais pas NA, mais que je connais sa proportion dans grand E et que je connais grand E, l'ensemble, le nombre d'éléments de grand E, eh bien, pareil, petit produit en croix, et je connais le nombre d'éléments de l'ensemble grand A, c'est NA égale P fois NE. Voilà. Donc cette formule, on peut l'écrire de trois manières différentes. En règle générale, elle est quand même assez intuitive, et tu la connais quasiment, c'est ce que tu fais souvent quand tu cherches une proportion ou un pourcentage. On va l'appliquer tout de suite sur l'exemple dont je t'ai parlé. On a une classe avec 35 élèves, donc 14 filles. Quelle est la proportion de filles dans cette classe? Alors on cherche la proportion. La proportion. Pour ça, il faut vérifier. Est-ce que j'ai bien un ensemble grand E qui est non vide? Oui, c'est la classe, il y a 35 élèves, c'est pas vide. J'ai un ensemble grand A, on va dire que c'est les filles qui sont à l'intérieur de la classe. Donc il est bien inclus, c'est bien une partie de l'ensemble grand E. Notre ensemble de référence, c'est donc grand E, et la partie grand A, c'est l'ensemble qui est inclus dans grand E. Donc, par rapport à la formule précédente, eh bien, on cherche la proportion P, ça va être NA sur NE. C'est important, même sur des exemples faciles, de faire cette démarche pour bien identifier l'ensemble de référence et la partie. Donc, NA, c'est le nombre de filles, donc 14. NE, c'est le nombre d'élèves dans la classe, c'est 35. 14 sur 35, on fait ça à la calculatrice, et on trouve. On peut simplifier par 7. Si tu as fait le chapitre sur comment rendre une fraction irréductible, on peut s'en resservir. Donc ça fait 2 cinquièmes. 2 cinquièmes, c'est 0,4. Donc la proportion, c'est 0,4. Alors attention, si on te demande de l'écrire en pourcentage, 0,4,
c'est quoi aussi comme proportion? C'est pareil que 40 sur 100. Donc en fait, c'est égal à 40%. Mais attention, si tu multiplies le 0,4 par 100 et que tu mets que c'est égal à 40, c'est faux. 40%, c'est une proportion, c'est 40 sur 100, et c'est 0,4. Ça n'est pas 40, ça n'est pas 0,4 fois 100. Pas du tout, du tout, du tout. D'accord? Donc très attention à ça. Deuxième chose, cette fois, on sait qu'on a 43,75% de garçons dans une classe de 32 élèves. Bon, toujours pareil, ma classe, cette fois, c'est les 32 élèves. La partie A, qu'est-ce que c'est? Ce sont les garçons. Quel est le nombre de garçons? Alors, la formule que je connais, c'est P égale... Alors, si je veux pas l'appeler A, je peux l'appeler B, et ça sera les garçons. D'accord? À ce moment-là, ma proportion, ça va être NB sur NE. Qu'est-ce que je connais là-dedans? Je connais la proportion, je connais l'ensemble des élèves, c'est 32, et je cherche le nombre de garçons. Donc j'inverse, j'écris autrement ma formule, NB égale P fois NE. P c'est 43,75%, soit tu écris 43,75 sur 100, comme ceci. Tu peux aussi écrire 0,4375 multiplié par 32. Donc finalement, ça revient à faire 0, si tu veux faire le moins d'opérations possible à la calculatrice, 0,4375 fois 32. Et là, on trouve 14. Voilà. Donc, le nombre de garçons est 14. Voilà. Alors, pour continuer, une petite propriété et quelque chose à quand même avoir toujours en tête. Lorsque j'ai un ensemble grand A à NA éléments, qui est toujours contenu dans un ensemble grand E non vide, qui a lui NE éléments, eh bien, alors j'ai des nombres positifs. Donc déjà ma proportion, c'est un nombre positif. Donc c'est supérieur ou égal à 0. Et puis ensuite, le nombre, étant donné que le nombre grand A, le nombre NA d'éléments est grand A est inclus dans grand E, le nombre NA d'éléments est toujours plus petit ou égal à NE. Donc le quotient P, qui est égal à NA sur NE, va être plus petit ou égal à 1. Voilà, c'est la démonstration que je viens de faire ici. Je répète ce que je viens de dire, NA est positif ou nul, NE c'est strictement positif parce que c'est un ensemble non vide, donc c'est pas égal à 0. Le quotient de deux nombres positifs est positif. Donc, NA sur NE est supérieur ou égal à 0, et donc P est supérieur ou égal à 0. Grand A ensuite, c'est une partie de E, donc NA est inférieur ou égal à NE. Par conséquent, si je divise tout par NE, qui est différent de 0, d'accord, NA sur NE, c'est inférieur ou égal à 1, et ça c'est P. Donc P est inférieur ou égal à 1. Encore une fois, parce que NE est différent de 0. Voilà. On prend le prochain exemple avec un pot de confiture. Alors, ça peut nous arriver de lire la composition d'un pot de confiture. Celui-ci fait 210 grammes. Et puis,
on lit qu'il comporte 67,2 grammes de sucre. Et moi, ça ne me parle pas bien, 67,2. J'aimerais bien l'avoir sous forme d'une proportion. Une proportion ou encore un pourcentage. Je me demande quelle proportion cela représente-t-il. J'ai mon pot de confiture, c'est mon ensemble de référence, mon ensemble grand E. Eh bien, mon ensemble, c'est-à-dire le sucre, va être l'ensemble grand A. Est-ce qu'il est bien dans le pot de confiture? Bah oui, on me dit qu'il y a du sucre pour faire de la confiture, il y a du sucre, et dans ce pot-là, il y en a 67,2 grammes. Donc, grand A est inclus dans grand E. On va supposer que le pot de confiture n'est pas vide. D'accord? Je cherche la proportion de sucre dans ce pot de confiture. Eh bien, j'écris ma formule. P égale Na sur Ne. Na, on l'a dit, c'est le sucre, c'est 67,2. Ne, c'est 210 grammes sur 210. Alors, on s'assure bien, avant, d'avoir les mêmes unités. Hein, là, j'ai bien des grammes, et là, j'ai bien des grammes, donc je n'ai pas de changement d'unité à faire. Si j'ai pas la même unité, je ne vais pas obtenir une proportion. D'accord? Donc, il faut vraiment faire attention à cette unité. Et puis, on prend sa calculatrice. Je trouve 0,32. D'accord? Voilà la proportion. Si je souhaite la mettre en pourcentage, je ne dis pas je multiplie par 100, hein, parce que ça crée ensuite des erreurs, et souvent, certaines personnes ont tendance à écrire fois 100 derrière et mettre égal 32 égale 32%. Et ça, c'est faux. Là, j'ai le droit d'écrire directement égal 32%. D'accord? Parce que 32%, c'est égal à 32 sur 100. Et ça, c'est égal à 0,32. D'accord? Mais par contre, si je fais fois 100, ça n'est plus égal à 32%, c'est égal à 32. Et 32, ça n'est pas une proportion dans le cas qui m'intéresse. Hein? Donc la proportion cherchée est 32%. Il y a 32% de sucre dans le pot. Voilà. Maintenant, on me dit que les fruits constituent 65% du pot. Alors, il y a des fruits et il y a du sucre, donc les fruits, c'est un autre ensemble de cet ensemble, le grand E. Grand E, c'est mon ensemble de référence. Moi, 65%, je me dis, ben ouais, mais ça fait quoi ça en grammes, en quantité, en masse? Là, ça me paraît plus. Je verrai à peu près, je me dirai, ah oui, ça fait une bonne poignée ou pas. Voilà. Eh bien, même chose. Qu'est-ce que je sais? Je sais que la proportion, je la connais, c'est NB cette fois, puisque l'ensemble c'est les fruits, sur NE. Qu'est-ce que je connais? Je connais P, je connais NE, et je cherche NB. Donc NB est égal à P fois NE. On fait un petit produit en croix, hein, où on inverse la formule. Pas la peine d'apprendre des formules, il faut se rappeler qu'on fait un produit en croix. Je fais P fois NE, et puis là, sous le P, c'est comme si j'avais 1. 1 fois NB, ça fait NB. Donc NB égale P fois NE. Puis je remplace. P, c'est 65%. 65%, je sais que c'est 0,65. Donc je mets 0,65. Et mon pot, il fait 210 grammes. Je mets 210. On fait le calcul à la calculatrice. Et on trouve 136,5 grammes. Donc il y a 136,5 grammes de fruits dans le pot. Et voilà. Pour conclure cette première partie, nous allons maintenant parler de proportion de proportion.
de pourcentage. Oui, de pourcentage ou de proportion de proportion. Alors, qu'est-ce que c'est? Je considère cette fois que j'ai un ensemble encore plus grand qui s'appelle grand F, qui est non vide. C'est mon ensemble de référence. Et en fait, dans cet ensemble grand F, j'ai un ensemble grand E, dont je parlais tout à l'heure, qui est non vide. Et dans cet ensemble grand E, j'ai un ensemble grand A, qui est une partie de grand E. Donc j'ai un ensemble, alors par rapport à l'exemple, là, il y a un petit schéma qu'on peut utiliser. J'ai un grand ensemble grand F, puis à l'intérieur j'ai un ensemble grand E, puis à l'intérieur de l'ensemble grand E, j'ai un ensemble grand A. Eh bien, si je dis que la proportion de grand A dans grand E, c'est P1, et puis que la proportion de grand E dans grand F, c'est P2, eh bien, je peux connaître la proportion de grand A dans grand F. Eh bien, la proportion de grand A dans grand F, c'est P1 fois P2. Voilà. Donc, en fait, quand on dit 2 à chaque fois, finalement, ça revient à multiplier. Proportion de A dans grand E, bah, c'est P1 fois le nombre d'éléments de grand E. Et là, par contre, proportion de grand A dans grand F, c'est P1 fois P2. Proportion de grand E de grand F, donc P1 fois P2. On voit ça avec un exemple. On va dire qu'on a un journal, un quotidien, ou un hebdomadaire, ou un mensuel, qui assure dans son domaine, dans le marché dans lequel il évolue, 15% des ventes du marché. Ces exemplaires numériques, eux, ils représentent 49% de ces ventes. On veut calculer la proportion des exemplaires numériques de ce journal par rapport à la proportion totale du marché en France. C'est-à-dire, on sait que il fait 15% du marché, on sait que ces exemplaires numériques font 49% des ventes. Eh bien, finalement, les exemplaires numériques, qu'est-ce que ça fait par rapport à tout l'ensemble du marché? Qu'est-ce que ça représente? Eh bien, c'est exactement ce qu'on vient de faire, c'est-à-dire que la proportion totale, ça va être, alors, P, c'est la proportion, on va l'appeler P1. P1, proportion de grand A, pardon, j'ai perdu, de grand A dans grand E. P2, la proportion de grand E dans grand F. Et P, la proportion de grand A dans grand F. Alors, celle-ci, grand A dans grand E, c'est 49%, d'accord? Ou encore 0,49. Ça, c'est les exemplaires numériques qui représentent 49% des ventes. Et par contre, la proportion de grand E dans grand F, c'est 15%. Grand E, c'est mon journal. Grand A, c'est ses ventes numériques. Et grand F, c'est tous les journaux de cette presse-là. Eh bien, je cherche P. Combien ça fait? Eh bien, on vient de dire que P, c'est P1 fois P2. Je peux écrire que c'est 0,49 fois 0,15. On fait le calcul et on trouve 0,0735. C'est-à-dire, alors tu peux te dire, je multiplie par 100 ou je le fais à la calculatrice. Tu ne l'écris pas, par contre. Tu peux écrire ceci, 7,35%. Mais si tu commences à écrire que c'est égal à 0,0735 fois 100, ça y est, c'est faux. Parce que 0,0735, ça n'est pas égal à 7,35. C'est égal à 7,35%. Ou encore, tu as le droit d'écrire, si tu le souhaites, 7,35 divisé par 100. Ça, d'accord. Mais tu n'as pas le droit d'écrire, ça n'est plus la même chose. Ceci fois 100,
égale 7,35%. Non, ça va pas. D'accord? Et bien voilà, c'est tout pour cette première partie. En viennent d'autres avec les coefficients multiplicateurs, enfin c'est toute la partie sur l'information chiffrée et les pourcentages. Bon courage et puis à bientôt.